grand froid, c'est un des éléments d'ambiance principaux qu'on retrouve dans Norferville. Norferville, ville située dans le Grand Nord québécois, donc très très haut. Le roman se passe en plein hiver et évidemment les températures sont extrêmement basses. Ça tourne autour de -18 jusqu'à moins 50 parce qu'il va y avoir un blizzard à un moment donné. Moi, c'est une sensation qui me fascine, le grand froid. J'ai toujours adoré ces sensations qu'on pouvait avoir pendant une lecture. Je repense au roman de Jack London qui se passait dans le grand froid et cette capacité qu'il avait à décrire justement cette sensation incroyable. Je trouve que c'est un élément de thriller important, de faire ressentir les ambiances, le frisson au lecteur. On va le rencontrer dans le roman. Je dirais que la différence entre le froid et le grand froid, c'est que le grand froid devient dangereux pour l'homme, devient une arme quasiment. On a la respiration qui devient douloureuse, on a le froid qui rentre partout, des cristaux qui se forment un peu partout. Donc voilà, j'ai adoré écrire avec cette atmosphère qu'on retrouve tout au long du roman. Livre audio, je trouve que c'est un format qui est formidable. Alors, d'une part parce qu'il va permettre à tous les lecteurs de lire, parce que j'en rencontre pas mal dans les salons, des gens qui sont malvoyants, des personnes plus âgées qui n'arrivent plus à lire les petites écritures. Et donc le livre audio leur permet encore d'accéder aux livres, aux romans et à la culture de manière générale. Sans le livre audio, ces personnes-là ne pourraient pas lire les livres, donc c'est formidable. Il y a les gens qui voyagent beaucoup aussi, qui font beaucoup de voitures et qui peuvent de ce fait-là lire tout en voyageant. Et puis, je trouve que c'est une expérience formidable, c'est-à-dire que aussi bien le livre papier va solliciter la vue, le livre audio sollicite les oreilles, donc un sens complètement différent, et c'est une expérience différente parce qu'on peut fermer les yeux et se laisser guider par une voix qui va mettre des intonations, qui va mettre de l'intensité, du rythme, et parfois, assez souvent d'ailleurs, on est vraiment immergé dans une histoire peut-être encore plus. Et donc voilà, c'est une expérience de lecture différente. On peut faire les deux. Je rencontre des lecteurs qui parfois font les deux, lisent le papier, lisent l'audio ou alternent un peu pour vivre des expériences différentes. Donc je recommande toujours aux lecteurs de découvrir le livre audio. Canada, c'est le lieu où se passe Norferville, plus précisément au Québec, qui est une province, la province francophone du Canada. J'avais eu l'occasion d'y aller il y a 5 ou 6 ans. J'avais été fasciné par cette province, mais surtout par cette nature incroyable, immense. Et je me suis dit, en me baladant un peu dans cette nature, qu'elle pouvait être aussi à la fois magnifique, mais extrêmement dangereuse, tellement elle est grande, tellement elle n'est parfois pas faite pour l'homme, et ça m'a donné vraiment des idées d'ambiance, et je me suis dit, peut-être un jour il y aura quelque chose à écrire sur cette nature, et au moment de réfléchir à Norferville, j'ai repensé à ces immensités incroyables, et je me suis dit, je vais essayer d'écrire une histoire qui va se passer dans cet environnement. Donc la nature dans Norferville, elle est à la fois grandiose, magnifique, presque immaculée, puis en même temps elle est dangereuse, elle peut emprisonner l'homme, et puis elle est justement un peu bafouée par ces installations minières qu'on peut retrouver dans le Grand Nord québécois. Le lecteur est transporté dans cette région, cette province qu'il va découvrir dans le roman. Personnage, c'est le premier contact qu'un lecteur va avoir avec le livre finalement. C'est-à-dire que vous ouvrez le livre et la première personne que vous allez rencontrer, la première chose que vous allez rencontrer, c'est le personnage qui est là et qui est là pour vous accueillir et vous dire bienvenue lecteur dans mon univers. Donc quand on est auteur, c'est extrêmement important de bien créer ces personnages. Alors moi, dans mes romans, on trouve souvent des personnages assez torturés. Alors j'écris des thrillers, donc forcément on a des personnages qui transportent des passés assez lourds, qui ont parfois quelques soucis à la fois dans leur vie, mais aussi à gérer dans leur métier. J'ai besoin de ça, vraiment de cette matière un peu noire pour créer mes personnages. Et puis on les retrouve évidemment dans Léonie. On en a 2 principaux qui vont former un duo avec un personnage un peu d'enquêteur. Il est criminologue, donc il a l'habitude de rentrer dans la psychologie des criminels. Et puis un personnage qui s'appelle Léonie, féminin, qui elle est québécoise, qui est flic et qui est un peu qui connaît très bien ce territoire et qui est un peu la guide en fait, qui va guider le lecteur à travers cet environnement très rude du Grand Nord québécois. Cauchemar,
Quand j'étais ado, je faisais énormément de cauchemars. Ça a été une période où j'avais un sommeil très agité, je faisais des cauchemars récurrents. Et j'avais très peur d'aller me coucher d'ailleurs, enfin, c'était vraiment un moment assez particulier. Et quand je me suis mis à écrire, les cauchemars se sont arrêtés, comme si un peu l'écriture était une sorte de thérapie. C'est peut-être d'ailleurs la raison qui m'a poussé à écrire. Donc évidemment, finalement, les cauchemars ont une place assez importante dans mes romans. On les retrouve à travers les personnages et on les retrouve évidemment dans la Brigade des cauchemars, puisque un jour on m'a demandé d'écrire du thriller pour la jeunesse. J'ai repensé à tous ces cauchemars que j'avais moi-même fait et je me suis dit, je vais essayer de créer une série autour de l'univers cauchemardesque, des cauchemars, et ça a donné la BD, la Brigade des cauchemars.